Être entrepreneur, c'est parfois aussi expérimenter l'humilité. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de nous reconvertir professionnellement et c'est vraiment une chance en soi. Si on ose prendre son courage à deux mains pour conquérir son envie d'être indépendant. Eh bien, c'est ce que j'ai fait. J'ai osé quitter le salariat pour créer mon activité. Youpi! C'est une période de tous les possibles alors qui s'ouvre à moi. Petit à petit, si l'aventure nous porte vers notre rêve, de nombreux obstacles vont aussi se dresser sur notre route. Et ils sont nombreux. L'entrepreneuriat n'est pas un long fleuve tranquille et il faut savoir admettre qu'il y aura des saisons difficiles. Aujourd'hui, on nous vend beaucoup de rêves sur Internet. Avec de la détermination et de la motivation, on peut tout accomplir, mais au risque que si on n'y arrive pas, tout sera de notre faute. Ce qui est en partie vrai, mais pour l'autre partie, il y a aussi beaucoup d'éléments qui ne dépendent pas toujours de nous. Je crois énormément à cet état d'esprit, que nous devons nous donner les moyens de réussir, et pour cela, je ne compte pas mes heures pour pouvoir y arriver. Mais nous devons aussi nous rappeler à quel prix nous allons aussi devoir donner vie à nos rêves. J'ai aussi appris que réaliser nos rêves peut aussi virer au cauchemar si nous ne sommes pas bien préparés et organisés dans notre vision. On doit apprendre à bien se connaître pour définir ses limites et optimiser sur ses qualités et ses faiblesses. Eh bien oui, c'est encore un sujet tabou. Combien d'entre nous osons exprimer « Je suis au bout du rouleau, je me sens acculée par toutes les tâches à accomplir que je dois faire seule quand je n'ai pas les moyens de déléguer ». Cette réalité du solo entrepreneur, il doit aussi apprendre à y faire face. Et malheureusement, nous n'y sommes pas tous préparés. Être entrepreneur me fait vivre et découvrir aujourd'hui ce qu'est le syndrome de l'épuisement professionnel. C'est une réalité qui s'atteste par les problèmes de santé que j'ai eus au cours de l'année 2017 et 2018. Les médecins d'ailleurs attestant pour certains que mon stress chronique n'est pas à l'origine de mes soucis de santé. Donc pour moi c'est un comble d'entendre à ce point le déni que le burn-out n'existe pas. J'ai participé hier physiquement à une conférence qui avait pour thématique le burn-out des entrepreneurs. J'ai pu échanger directement avec de nombreuses femmes faisant part de leurs problèmes liés à leur état de fatigue générale, ou plus pudiquement, certaines avouaient que leur corps avait fini par lâcher. Ce moment m'a permis aussi de réaliser que je n'étais pas seule à vivre cette souffrance liée à l'excès de travail. Sensibilisée par ce phénomène, personnellement, je vois qu'il y a encore beaucoup à faire pour prévenir des risques que peuvent causer un burn-out. Et bien ici, je vous laisse un article qui témoigne à quel point nos élus sont à peu près déconnectés de nos souffrances et puis celles qui sont causées par les excès du travail. Eh bien, je termine en posant cette question. Nos élus sont-ils vraiment des personnes qui travaillent ?